Prenez place, bien-aimés. C'est une joie de nous retrouver tous les dimanches. C'est le jour du Seigneur. Voilà que nous allons, vous savez, c'est un grand jour aujourd'hui. Et nous pensons que nous allons aussi, nous avons bien chanté, nous avons bien loué le Seigneur, mais écouter aussi la parole de Dieu, c'est aussi un moment important. Amen. Je voudrais que nous puissions nous élever pour, levez-vous, qu'on puisse vraiment bénir l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu, à apporter surtout que demander le Saint-Esprit qui puisse vraiment le toucher par rapport à ses messages, à son message. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Henri Nyombo, qui nous partage sa parole ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Le pasteur Nyombo est le pasteur de toujours Source de Vie, ADD toujours, de l'église Saint-Vis. Amen, Saint-Vis ou Saint-Vis, je ne sais pas comment on appelle ça. On dit quoi? Saint quoi? Merci d'écorcher le nom de notre église. Ça s'appelle Saint-Huit. Bien. Amen. Non, je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Avant toute chose, j'aimerais laisser la place au pasteur Samuel Bio qui va prier pour que le Seigneur nous donne la grâce d'écouter sa parole et surtout de la transmettre. Amen. Je pense qu'on peut encore se lever, s'il vous plaît. Merci, merci à vous. Seigneur mon Père, c'est un moment important où tu nous donnes bien de consulter ta parole, de la recevoir, de l'aimer, Seigneur, et de la mettre en pratique, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, de ce qu'il s'agit de ta parole, mon Dieu. Tu as pris soin de la transmettre, mon Dieu. Oui, tu as pris soin, Seigneur, et nous voulons, nous, par ta grâce, avec ton aide, prendre soin de la recevoir et de la mettre en œuvre. Je te prie que le Saint-Esprit dirige mon frère, comme nous te l'avons déjà demandé, Seigneur, et que cette parole soit bien dirigée dans nos vies. Seigneur, nous voulons la serrer, que ton nom soit glorifié. Merci de ce que tu bénis chacun de mes frères et sœurs, bien-aimés rassemblés ce matin, Seigneur. Oh, gloire à toi pour l'avantage qu'il y a de lire ta parole, la recevoir. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Bien. Quelle joie de me retrouver aujourd'hui ici à Chambly. C'est la première fois que je vais avoir la grâce d'apporter la parole ici. Je viens ici depuis des années, mais je n'ai jamais eu ce privilège-là parce que votre pasteur est tellement radin qu'il ne m'en a jamais donné. Il a fallu que le président vienne ici aujourd'hui pour que je puisse un peu rentrer dans ce privilège. Et c'est un bonheur. J'allais demander juste à la fin s'il n'avait pas besoin d'un deuxième pasteur parce que ça me plaît d'être là au milieu de vous. Amen, amen. Bien, que le nom du Seigneur soit élevé. Ce matin, bien-aimés, je voudrais que nous allions revisiter un texte que vous connaissez très bien, que nous connaissons parce que nous avons eu à le lire et à le relire plusieurs fois depuis que nous sommes chrétiens. Et donc, ce texte, eh bien, même les enfants qui sont à l'école du dimanche le connaissent merveilleusement et le récitent d'ailleurs sans ouvrir leur Bible. Ce texte est dans Genèse, au chapitre 3. Genèse, chapitre 3, le premier livre de Moïse, c'est comme ça qu'on l'appelle. Nous partirons du verset 7 jusqu'au verset 10. Ensuite, nous sauterons et nous prendrons pour terminer le verset 21. Genèse, chapitre 3, 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu
qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se présentèrent devant la face de l'Éternel Dieu. Amen. Non, vous n'avez pas lu avec moi. Voilà pourquoi vous dites Amen. Ah, vous n'avez pas suivi, hein, bien-aimé. Vous avez au moins une Bible? Ah, et puis c'est affiché là quand même. L'homme et sa femme firent quoi? Se cachèrent. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Allons voir le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtus. J'ai suivi l'intercession tout à l'heure et le frère qui conduisait l'intercession a appuyé sur ce que je vais dire ce matin. Il a parlé du psaume, je crois bien, si ma mémoire est encore bonne, 46, il me semble. Ce n'était pas ça? 27. 46, voilà. Et là, il disait quelque chose qui a retenu mon attention. Le Seigneur est un secours, un appui dans la détresse. Retenons ce verset, on reviendra pour voir un peu en profondeur ce que cela veut nous dire. Notre époque, vous savez, bien-aimés, connaît pas mal de bouleversements. Les chrétiens n'en sont pas épargnés. Nous qui sommes chrétiens, nous subissons aussi des injustices. Nous subissons aussi des oppositions de toute nature. Vous savez, ces situations poussent un grand nombre d'entre nous à douter de leur Seigneur et parfois même à abandonner le chemin de l'Évangile. Mais quand on abandonne le chemin de l'Évangile, cela ne restait pas sans conséquence. Et le thème que je voudrais aujourd'hui nous présenter, il m'a donné son gadget là, je ne sais pas comment ça... Vous voyez, votre pasteur, il est marrant. Bon, je préfère que la sœur... Ah, voilà, merci. Je suis de l'époque de l'autre génération, ce n'est pas de cette époque-là. Je voudrais ce matin que nous nous entretenions sur ce thème qui est affiché, la compassion et la sensibilité de Dieu, gage d'un avenir prometteur. La compassion de Dieu, la sensibilité de Dieu. Tout au long donc de ce moment de réflexion, nous allons nous arrêter sur deux points essentiels ou deux parties qui vont être deux parties principales sur lesquelles nous allons nous appuyer pour essayer de rentrer dans le texte que nous avons lu dans Genèse et savoir ce que le Seigneur voudrait que nous tirions de ce texte. Et je disais tout à l'heure que au regard des situations que nous connaissons, eh bien, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons douter de notre Seigneur, voire abandonner le chemin de l'Évangile. C'est ce que nous allons voir et c'est ce qui va arriver à un certain personnage que nous appelons Adam, qui est notre père qui nous a précédés, ainsi qu'à son épouse. Et là, je nous invite à voir
ce premier point qui concerne ce grand thème que nous avons affiché là, c'est-à-dire la compassion des dieux, eh bien, bien-aimés, celle-là, elle surpasse notre autosuffisance. La compassion des dieux surpasse l'autosuffisance. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Adam avait tout ce qu'il lui fallait quand Dieu l'avait créé. Lui, d'abord, et ensuite sa femme qui est venue la rejoindre, les deux étaient à l'aise dans ce jardin et il ne manquait de rien. Mais vous savez ce qui est arrivé par la suite. Je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas cela qui constitue notre réflexion de ce matin. Mais retenons qu'après tout ce qui s'est passé, eh bien, ils ont perdu ce que Dieu leur avait accordé. Sa conduite, donc la conduite d'Adam, va lui attirer des grosses difficultés dans la vie. Lorsque nous lisons au verset 17, nous voyons qu'après qu'ils aient désobéi, eh bien, ils vont récolter une série de malédictions. Et Dieu va lui dire à Adam, écoute, à cause de toi, parce que tu as été désobéissant, voilà ce qui va se passer. Au verset 17, il nous est dit, la malédiction du sol va les atteindre. C'est-à-dire, désormais, le sol ne va plus être ce qu'il était. Vous allez souffrir pour que le sol vous donne quelque chose. Et ce sera à la sueur de votre front que désormais vous mangerez. Au verset 18. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui réclament j'ai entendu ça, la pénibilité. Vous avez entendu aussi comme moi les travaux auxquels est attachée la pénibilité. Mais ça remonte de là. La pénibilité n'est pas d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, Dieu avait promis à Adam que son travail, désormais, va être pénible. Amen. Va être pénible. Au verset 18 du même chapitre de Genèse 3, nous voyons qu'il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Dieu lui dit que désormais, tu travailleras péniblement et il y aura la peine pour pouvoir manger. Il n'y a donc aucune désobéissance qui ne soit sans conséquence, bien-aimés. Il n'y a aucune désobéissance qui ne soit sans conséquence. Très bien, ma sœur. Toute désobéissance que nous commettons a une conséquence nichée quelque part. Eux qui étaient bien, qui vivaient dans un jardin magnifique, vont commencer maintenant à travailler durement et à endurer, à connaître ce que c'est que la peine de travailler pour pouvoir tirer quelque chose ou quelque subsistance. La désobéissance est arrivée, mais la conséquence aussi également est arrivée. Et cette conséquence va être quoi? La nudité. La nudité. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une société moderne, une société qui prône la nudité et qui considère la nudité comme étant quelque chose d'agréable. Et aujourd'hui, être bien couvert, c'est être considéré comme étant un homme d'un autre siècle. Vous vous habillez convenablement, surtout quand vous êtes femme, vous vous habillez très bien, vous cachez bien votre corps. On dit, eh ben, il y a des termes que les jeunes donnent.
Je ne sais pas s'il y en a ici, les jeunes. Ah, elle est... Hein? Elle est comment? Vous voyez, hein? Bon, c'est les jeunes qui ont parlé, ce n'est pas moi. Il faut être sexy. C'est-à-dire, il faut faire voir son corps. Mais la Bible, pour nous les chrétiens, la nudité, c'est une honte. C'est une conséquence du péché. C'est après avoir désobéi à Dieu que cette conséquence est arrivée et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. La nudité. La Bible va dire dans Apocalypse, si je ne me trompe, la Bible va nous dire dans Apocalypse, au chapitre 16 et le verset, je crois que c'est le verset 15, et la Bible nous dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Voyez, le Seigneur nous dit, il arrive, la nudité est synonyme de quelqu'un qui ne marche pas droit avec le Seigneur. Et la Bible compare la nudité à quelqu'un qui n'est pas habillé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en phase avec le Seigneur. Et là, dans Apocalypse, le Seigneur dit, c'est lui qui parle, il dit, heureux celui qu'il trouvera habillé, vêtu. C'est-à-dire c'est lui qui marche comme ça avec lui. C'est lui qui ne marche pas dans la désobéissance, dans la rébellion. Mais ce n'était plus le cas pour Adam et Ève. Parce qu'eux, finalement, eh bien, ils étaient nus et ils ne savaient quoi faire de leur nudité. Et le fait d'être nu démontre qu'il n'y a plus aucune couverture face à la honte, c'est-à-dire face à l'échec. Cela fait transparaître l'exposition à la vulnérabilité, au souci, contrairement à l'insouciance dans laquelle ils vivaient autrefois. C'est également le signe d'une protection rompue. Le signe d'une protection rompue. Désormais, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Désormais, ils doivent quitter le jardin. Le jardin dans lequel ils passaient d'agréables moments. C'est fini, c'est terminé. Ils doivent le quitter et s'en aller vers l'inconnu. Qui aimerait être au ciel ici? Qui aimerait être au ciel? N'aie pas honte. Moi, je vais être au ciel. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est pas... Hein. Qui aimerait être au ciel? Voyez, nous aspirons tous à aller là-bas, n'est-ce pas? Et nous chantons, « Au ciel de mon papa, moi je l'aime, je vais y aller. » Vous ne connaissez pas ce chant-là? Au ciel de mon papa, moi je l'aime, je vais y aller. Au ciel de mon papa, moi je l'aime, je vais y aller. Au ciel de mon papa, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, 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 je vais y aller. Je vais vous inviter à Saint-Huit, vous ne savez pas chanter. Vous allez venir voir comment on danse à Saint-Huit. Pour le Seigneur, bien entendu. Au ciel de mon Dieu, moi je n'aspire qu'à ça. Et ils étaient dans ce paradis magnifique. Mais les voilà boutés dehors, bien-aimés, à cause d'une désobéissance. Ils sont nus et ils ne savent quoi faire. Ils ne savent quoi faire. Et là, ils commencent à se poser des questions. Réalisant qu'ils sont nus, Adam et Ève et sa femme, eh bien, les deux vont chercher des solutions. La première des solutions qu'ils vont trouver, c'est comment se couvrir, comment cacher leur nudité. Et là, la Bible nous dit, ils vont se faire des habits en feuilles de figuier. Tu es encore là, ma soeur? Voilà. En feuilles de figuier. Vous voyez, les feuilles de figuier sont larges. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont choisir les feuilles de figuier, parce que les feuilles de figuier sont larges. Quand on en met 2, 3, eh bien, on se couvre avec.
Et ils vont se faire des ceintures avec ça pour se couvrir la nudité. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas merveilleux ça? Vous ne répondez plus? Ce n'est pas un piège. Hein? Ils cherchent des solutions, n'est-ce pas? Ça en est une, n'est-ce pas? C'est une solution pour eux, parce que maintenant, quoi faire? Oh, ben, il faut chercher une solution. Vous savez, bien-aimés, je vais m'arrêter là et dire, les feuilles de figuier sont larges, bien entendu, et peuvent bien couvrir. Cependant, elles sèchent vite sous le soleil et ne peuvent longtemps protéger. Ces feuilles-là, bien-aimés, représentent tous les moyens humains que nous pouvons déployer pour notre autosuffisance quand on est dans une impasse. Lorsque nous sommes dans une impasse, nous cherchons des solutions et nous faisons recours à des moyens que nous pouvons appeler des moyens humains. Ces feuilles de figuier représentent des moyens pour s'autosuffire, pour s'autoprotéger. Donc ils vont chercher à s'autoprotéger en fabriquant des ceintures en feuilles de figuier. Mais hélas, les feuilles de figuier ont beau être larges, mais elles ont une certaine limite, une certaine fragilité. Est-ce que le moyen que tu cherches lorsque tu es dans une impasse, les moyens vers lesquels tu cours ou auxquels tu as recours lorsque tu es dans une impasse, dans une difficulté, dans une situation qui te dépasse, est-ce que ces moyens sont pérennes? Est-ce que ces moyens sont solides? Est-ce que ces moyens sont constants? Et ils vont vite se rendre compte de la fragilité de leurs solutions. Il y a des moyens que nous nous faisons, que nous fabriquons. Je vais utiliser ces termes-là pour un peu paraphraser les pratiques. Mais au fil des jours, ou au fil du temps, nous réalisons que ça n'en valait pas la peine. Et donc très vite, les feuilles vont faner, vont sécher. Qu'est-ce qui va arriver à ce couple? Toute attitude d'autosuffisance attriste le cœur de notre Dieu. Tu crois que tu es assez équilibré pour passer sur cette corde raide comme cette dame qui est en train de marcher sur la corde? Mais bien-aimé, je voudrais te dire que la compassion de Dieu surpasse ton autosuffisance. La compassion que Dieu a pour toi, la compassion que Dieu a pour nous qui sommes là ce matin, surpasse de loin tous les moyens autosuffisants que nous pouvons nous procurer. Et là, bien aimé, il y a un texte que j'aime beaucoup qui est dans Psaume 106, au verset 7 et 8, qui nous dit ne pas se rappeler la multitude des grâces divines, ne pas être attentif aux miracles de Dieu conduit à la désobéissance. Lorsque tu ne te souviens pas qu'un jour, tu étais dans d'énormes difficultés, que Dieu est venu à ton secours. Lorsque tu ne te souviens pas de ce que Dieu a fait pour ta famille, tu ne te souviens pas de ce que Dieu a fait pour ta femme, pour tes enfants, pour toi-même, lorsque tu ne te souviens pas des grâces que Dieu t'a accordées pour avoir une femme merveilleuse, pour avoir des beaux enfants, avoir des enfants qui sont allés jusqu'à l'université et qui sont revenus avec des diplômes. Lorsque tu ne te souviens pas du travail, des grâces que Dieu t'a données pour avoir le travail que tu as. Lorsque tu ne te souviens pas du souffle de vie que Dieu te donne chaque matin. Vous savez, il y a quelqu'un dans mon église qui a calculé ce que vaut le prix d'une bouteille d'oxygène.
quand vous savez, pendant le Covid, ceux qui ont attrapé le Covid, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns ici, c'est là où l'on a réalisé la portée du souffle de vie que nous avons. C'est quand tu n'arrives plus à respirer convenablement, tu ne peux même pas finir une phrase parce que le fameux microbe ou le fameux virus est allé se loger dans le poumon et tu n'arrives plus à respirer convenablement. C'est là où tu réalises, c'est alors que tu réalises l'importance de chaque bouffée d'air que Dieu te donne. Et là, il faut qu'on te mette sous oxygène. Et vous savez, une bouteille d'oxygène par heure, ça coûte combien? Mais regarde, Dieu te donne ce souffle-là, cet oxygène-là, gratuitement, chaque jour, depuis que tu es né. Tu ne peux pas acclamer le Dieu qui te donne cela, bien-aimé. Est-ce que tu ne peux pas lui dire, Seigneur, je te bénis pour le souffle que tu me donnes? Pour le souffle que tu me donnes, pendant que toi tu respires et sans difficulté, il y en a qui sont alités dans les hôpitaux et qui n'arrivent pas à respirer malgré la bouteille d'oxygène. Mais toi tu respires convenablement, sans aucune peine. Ne serait-ce que pour ça, tu ne peux pas t'arrêter et dire, Seigneur, je te bénis. Bien-aimé, aucun effort humain, si élogieux soit-il, ne peut procurer réconfort, protection et réparation intérieure. Si élogieux soit-il, et pour avoir ce réconfort, cette protection et cette réparation intérieure, eh bien, cela ne s'obtient qu'auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur. Et cela nous amène à voir le dernier point de notre réflexion. La compassion de Dieu apporte la bénédiction. Et il y a un texte que j'aime beaucoup. Un texte que j'aime beaucoup et que je veux vous donner à la fin de cette réflexion. Mais bien aimé, je voudrais que nous retenions que Dieu compatit à tes difficultés. Dis, Dieu compatit à mes difficultés. Dis-le à toi-même. Dieu compatit à mes problèmes. Dieu compatit à mes problèmes. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu patauges ou que tu nages, Dieu compatit à tes difficultés, bien-aimé. Il compatit à ta situation, à ta misère. Dieu compatit. Il est le Dieu compatissant. Et il est celui qui exerce sa compassion sur ses enfants. Alléluia. Dieu compatit à tes difficultés. Peut-être que tu traverses des difficultés énormes dans ton couple. Je ne sais pas ce que tu endures en ce moment. Avec le mari qui t'a épousé, avec la femme que tu es allé épouser, peut-être avec les enfants que tu as mis au monde. Peut-être que tu endures des difficultés dans ton travail. Mais sache que Dieu compatit à tes difficultés, bien-aimé. Dieu compatit à tes difficultés. Il est sensible à ce qui t'arrive. Notre Dieu est un Dieu sensible. Il a le cœur sensible. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous voyons dans ce deuxième point que la compassion de Dieu va finalement apporter la bénédiction. Maintenant qu'Adam et Ève sont exposés aux intempéries, parce qu'ils n'ont plus d'habits, ils sont nus, ils sont exposés aux insectes et autres bêtes, leurs feuilles de figuier sèches n'arrivent pas à les protéger. Et la sensibilité de Dieu, ou sa capacité à réagir de manière adéquate devant une situation qui se présente dans ta vie, dans ma vie, ainsi que sa compassion qui est l'expression profonde de son cœur à partager les souffrances des siens, eh bien cela va venir au secours de ce couple. Le Seigneur constate la misère d'Adam. Pourtant, il est en colère contre eux, n'est-ce pas? Il n'est pas en colère contre eux? Vous arrivez à la maison, votre enfant fait n'importe quoi, et puis vous l'appelez, vous l'acclamez, vous le bénissez, n'est-ce pas? Ah non. Bon, nous sommes en Europe où la fessée est interdite. Mais laissez-moi vous dire que moi, j'en ai eu dans ma vie. J'avais un papa militaire. Alors là, ça ne rigolait pas. Vous savez, mon père, ce qu'il faisait? Je vais vous partager ça quelques instants. Eh bien, il prenait un bon fouet qu'il avait.
en bon fouet, il cachait ça dans son dos. Il faisait rentrer dans la ceinture de son pantalon. Et quand on arrivait, tout joyeux, alors qu'on avait déjà fait des bêtises parce qu'il avait dit, personne ne sort, mais on est sorti quand même. Ah, ne croyez pas que parce que je suis pasteur que je n'étais pas aussi un enfant un peu comme ça. Ah non, on est passé par là, on a connu ça. Hein? Et là, il vous fait rentrer dans la maison. Vous voyez qu'il vous ouvre la porte, il est gentil, il n'y a rien dans ses mains, mais il a son fouet qui est caché ici dans le dos. Une fois qu'il a fermé, il a refermé la porte derrière vous, eh bien là, c'est des pleurs et des grincements des dents. Et là, ils ont désobéi. Dieu est en colère. Si Dieu n'était pas en colère, il ne les aurait pas chassés du jardin. Il est en colère. Mais et pourtant, notre Dieu est un Dieu compatissant. Un Dieu sensible à la douleur des siens, à la douleur de ses enfants. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Regardez, bien-aimés, la sensibilité de Dieu va entrer en action. Le Seigneur constate la misère. Il ne reste pas insensible. Et qu'est-ce qu'il va faire, notre Dieu? Regardez bien ce verset, bien-aimés. Le verset 21, nous allons finir par là. Si tu dormais jusque-là, si tu vois ton voisin dormir, dis-lui, le pasteur a dit, réveille-toi. Ne rate pas cette occasion. Réveille-toi. Écoutez, bien-aimés, le verset 21 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, non, je ne suis pas au bon endroit. Alors, le verset 21, oui, il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de quoi? Des peaux. Et les en revêtit. Les habits des peaux. On va s'arrêter d'abord là. Les habits des peaux. Qui a déjà eu la grâce d'acheter un vêtement en cuir ici? Moi, je vois ça de loin. Mes finances ne me permettent pas d'arriver là. Qui a déjà acheté un blouson en cuir? Ah, il y a un frère là-bas. Waouh! Il y a des hommes riches parmi nous. Il y a la sœur là-bas. Et un habit en cuir, à moins que ce soit un simili-cuir, c'est-à-dire un faux cuir, mais un véritable cuir qui est fait des peaux d'animaux. Bien aimé, si vous n'êtes pas la sœur ou le frère qui est là-bas, eh bien, pour avoir ça, ça demande les yeux de la tête. Parce que c'est coûteux, c'est cher. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? À la place de leurs habits faits de feuilles de figuier, Dieu va fabriquer lui-même, il va tuer un animal, il va tanner la peau, il va faire le tannage de la peau de l'animal et il va en fabriquer des habits qu'il va mettre sur Adam, malgré leur péché, malgré leur désobéissance. Regardez la compassion d'un père. Regardez la compassion d'un père. La compassion de Dieu surpasse ton autosuffisance, bien-aimé. Les habits et Dieu, quand vous dites oui, je vais aller chez Gucci, je vais acheter ceci. Dieu, il a travaillé avant Gucci. Il a travaillé avant Gucci, il a travaillé avant Karl Lagerfeld, il a travaillé avant tous ces gens-là. Dieu est le premier tanneur. Et le premier à faire des habits en peau d'animaux, bien-aimés. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer un Dieu comme celui-là? Alléluia. Voilà ce dont Dieu est capable de faire. Les moyens que Dieu met à notre disposition ne sont pas des moyens éphémères. C'est des moyens solides, durables, à la place de ce qu'ils avaient, qui n'en valaient pas la peine. Dieu va leur donner des habits faits des peaux d'animaux. Bien-aimés, comme cette peau d'animaux, la compassion du Seigneur t'apporte la solidité.
c'est-à-dire la durée dans le temps, la chaleur face au froid, c'est-à-dire tout son amour, l'imperméabilité, c'est-à-dire la protection et la pudeur qui va avec. Je ne connais pas les combats auxquels tu fais face, ni les moyens personnels que tu déploies pour t'en sortir. Mais sache que tes feuilles de figuier ne peuvent y faire face. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut t'apporter sa bénédiction. Et il est un texte de la Bible que j'aime beaucoup qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Et aucun chagrin ne vient après. Aucun chagrin ne vient après. Quand l'Éternel te bénit, derrière, il n'y a aucun chagrin auquel tu peux t'attendre. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Je ne sais pas ta situation, mais ce matin, je voudrais t'apporter un message d'espérance, un message de consolation, un message de réconfort, en te rappelant que Dieu compatit à tes douleurs, Dieu compatit à tes difficultés. Tu as un Dieu qui est sensible à ce qui t'arrive en ce moment. Dieu n'est pas loin de toi. Regardons ce que Lamentation nous dit. Et nous allons terminer par ce texte. Lamentation, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, là, c'est le prophète Jérémie qui parle. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, qu'est-ce qu'elle devient quand elle s'en souvient? Elle est abattue au-dedans de moi. Quand tu te souviens de toutes tes difficultés, de tous tes problèmes, n'est-ce pas que ton âme s'abat au-dedans de toi? C'était le cas pour Jérémie. Quand il se souvenait de tous ses problèmes, eh bien son âme s'abattait au-dedans de lui. Mais il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Hey! Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Non, je n'ai vraiment pas entendu, bien-aimé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Et ses compassions ne sont pas... Ah non, on dirait que vous parlez sans conviction. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Et ce matin, ces bontés se sont renouvelées. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ici. Voilà pourquoi nous nous sommes rencontrés ici. Parce que les bontés de Dieu se sont renouvelées dans chacune de nos vies. Parce que ces compassions, eh bien, ont été là pour nous aider à venir écouter sa parole, à le louer, à l'adorer ce matin. Bien-aimé, et ce matin, le Seigneur veut te revêtir de ce qui dure pour toujours. Il veut te revêtir de sa bénédiction qui enrichit et qui ne se laisse suivre d'aucun chagrin. Si c'est ta volonté, si tel est ton souhait, je te prie tout simplement de t'élever à ta place. Tu ne viendras pas ici devant, mais à ta place, là où tu es, tu t'élèves à ta place. Et Dieu qui voit, eh bien, nous prierons et il mettra sa main sur toi. Il te revêtira ce matin. Pendant que les chantres sont en train de nous chanter ce cantique, j'entre dans la présence de Dieu. J'entre dans... J'entre par le sang de l'agneau. J'entre... Seigneur, je t'adore. Et si tel est ton cas, tu t'élèves à ta place. Nous allons prier pour toi. Nous n'avons pas besoin de connaître la situation qui est la tienne. Le moment que tu traverses, Dieu sait. À partir du moment où tu t'élèves à ta place, Dieu sait.
Entre seulement dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu et dis tout, et dis à ton Seigneur, Seigneur, je viens et tu connais mon souci. Tu connais ma difficulté. Tu connais mes feuilles de figuier, Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais prendre ton revêtement, Seigneur. Alléluia. Tous ensemble, chantons ces chants. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans les saints de saints encore une fois. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Yes. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Encore une fois, j'entre dans les saints de saints, tous ensemble. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Oui, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Oui, j'entre dans le sein des saints. Merci Seigneur. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Fais ce matin appel à sa compassion. Oui, Là où tu es, fais seulement appel à sa compassion. Fais appel à sa compassion. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. J'ai juste besoin de ta compassion, de tes bontés. Car ton nom est très saint, très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom, oui, est très saint. Car ton nom est très saint, très saint, très saint, Seigneur. Le Dieu saint et compatissant, le Dieu saint et miséricordieux,
Lui qui a actualisé encore sa compassion ce matin. Il a un regard de compassion sur toi et sur ta situation. Tu peux faire appel ce matin à sa compassion. Juste besoin, Seigneur, de tes compassions. Je viens ce matin, Père, recommander entre tes saintes mains mon frère et ma sœur. Toi seul tu connais, c'est par quoi elle est en train de passer. Mais tes compassions ne sont point épuisées. Tes compassions sont tellement puissantes, fortes, qu'elles peuvent secourir de n'importe quelle situation, de n'importe quelle condition. Oui, Seigneur, étends ta main de compassion sur mon frère et ma sœur ce matin et apporte consolation, apporte restauration, apporte soulagement par la puissance de ton nom, et que tes compassions agissent en leur faveur pour les libérer de toute chaîne, pour briser toute, Seigneur, domination, pour libérer de toute forme de souffrance et de douleur qui peuvent traîner dans leur cœur. Que ta main compatissante soit à l'œuvre ce matin pour libérer quelqu'un de toute forme de captivité, pour soulager, fortifier, pour encourager, pour sécher les larmes de quelqu'un. Seigneur, que par tes compassions renouvelées ce matin, tu accordes la guérison à un malade. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tous nos efforts sont vains. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur tes compassions. Et voilà pourquoi je te recommande ce matin, mon frère et ma sœur. Seigneur, laisse que tes compassions réconfortent et fortifient. Et que le cœur soit libéré de toute forme de culpabilité. Parce que tes compassions sont encore là pour nous. Par tes compassions, relève. Par tes compassions, fortifie. Par tes compassions, Seigneur, donne l'espoir aux désespérés. Donne la force aux faibles. Donne la santé aux malades. Donne la délivrance aux captives. Donne la consolation à l'affligé ce matin. Et donne gloire à ton nom en toutes choses. Nous voulons simplement te dire merci. Merci pour tes compassions. Nous ne sommes rien. C'est grâce à tes compassions renouvelées ce matin que nous pouvons encore espérer à un avenir glorieux. Que nous pouvons encore croire, Seigneur, à quelque chose de merveilleux. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Tes compassions apportent la bénédiction dans notre vie. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta fidélité et merci pour tes compassions. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Merci, Pasteur Henri, pour ce message. Merci. Prenez place.